octobre 2022, alors que le monde entier Zali Kolobela, le droit à l'information sur le développement, la République démocratique du Congo, la capitale Nayango, Kinshasa, et Sili Kobeta Manamboula Moko et Nene, Mouta 6 h du matin. Alors vous là, on a sali des dégâts. Est-ce qu'il faudrait parler développement alors qu'à Kinshasa, les hommes continuent à se développer sans l'environnement? Conséquence, après la pluie, tant de dégâts. Après la pluie, des inondations. Après la pluie, il y a des pertes en vie humaine. Après la pluie, mituka moye tambola exalté, motona motoloka nzela na yo, po nzela ezalité. Bande koba bolingo na mboka o tozali kobeta lisolo ya pays solution, mais Congolais jusque là nous avons conscience que c'est par lui que le Congo va se développer. Alors ensemble avec Madame Oïda Dibou, quoi qu'il y a également la participation d'autres intervenants, les Kinois vont s'exprimer. Après la pluie, qui doit faire quoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour nous épargner de tous ces dégâts? Il faudrait mettre en place, bien sûr, une politique de prévention. Madame Oïda, bonjour. Bonjour, Madame Marilou. Nous sommes à Kinshasa après la pluie et sous la pluie. Vraiment, après la pluie, c'est un désastre pour le peuple congolais, un désastre pour les Kinois, parce que là, après la pluie, on ne sait pas où mettre les pieds et toutes nos rues sont inondées et nos canalisations d'eau sont en tout cas remplies d'eau et il y a des saletés, des immondices qui sortent de canalisation et qui traînent. Et en cours de chemin, on ne sait pas par où passer et même le véhicule ne savent pas comment passer. Franchement, on pourrait parler développement avec un pareil environnement, madame? Non, c'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Mais que devons-nous faire? Que devons-nous réellement faire pour que nous parlons développement, nous concilions le développement à nos habitudes? Nous devons d'abord prendre conscience parce que si nous sommes là, d'autre part, c'est la faute revient à nous. De construction informelle, voyez un peu juste l'exemple. Voyez un peu, on ne devrait pas, normalement cette construction ne pouvait pas commencer là. On devrait normalement laisser une grande partie pour le passager et aussi créer de caniveaux un peu, nos canalisations devraient un peu être vastes, hein, de façon équilibrée pour que même de l'eau qui vient de part et d'autre puisse passer facilement. Juste là au coin, j'ai vu, on a encore créé un espace pour essayer un peu que les gens puissent manger et tout. On ne pouvait pas le faire. Ils ont empêché que les canalisations puissent faire passer de l'eau tranquillement. Vous voyez, Donc, apparemment, le Quinois est lui-même destructeur, il y a place où il y a... Vraiment, c'est lui-même. Mais, Madame Oïda, moi, je me rends compte que la question, il y a responsabilité. Il faudrait que les responsabilités soient établies. Le Quinois a Yibi, oui, a Yibi Nzela, canalisation ezali. Nous avons la canalisation dans la base. Nzela est à Kobukana, ok? Alors, il n'y a pas longtemps, le vice-gouverneur Jérôme Moulumba était ici sur l'avenue Djolou, qui pour la construction anarchique. Mais c'est comme si Bakuyango obéit, s'obtempérer, le gouverneur, le vice-gouverneur à l'Obagité. Et aussi, par exemple, le curé caniveau eau. Mais vu que évacuer saleté, évacuer déchets, et après la pluie, qu'est-ce que nous constatons pendant même la pluie? Le déchet qui n'a pas caniveau et zongi nango systématiquement na caniveau. Mais puisque je parlais des responsabilités, qui a autorisé ces constructions? La construction s'est développée, Madame Oïda, sous les yeux des autorités. L'autorité n'est pas innocente en fait. L'autorité sait qu'il y a eu ou bien qu'il y a de pareilles constructions. Déjà le vice-gouverneur, en venant ici, pour détruire de stand, kiosque, bikok, batonga et qu'on sort pour nous recevoir à Malewa, à mon équipe, maison construite, bâtiment construit en matériaux durables. Mais pourquoi il n'a rien fait? C'est une question en fait. Bon, d'abord, il faudrait savoir que le gouvernement en soi est un individu. Et il n'a pas pris conscience
de ses décisions plus tard. Franchement. Oui. Parce que s'il le savait bien avant, il ne pouvait pas accepter que le Congolais se retrouve dans de telles conditions. Ce n'est pas le cas rien que pour ici. Dans toutes les rues, c'est comme ça. Dans toutes les communes, c'est comme ça. Le gouvernement qui est un individu, en tout cas, il doit prendre conscience où il peut vendre, où il ne peut pas vendre. Au fur et à mesure que nous continuons de vendre, nous continuons de donner les espaces, même qui ne sont pas censés être équipés, nous le donnons, nous destruisons notre propre terre. Une destruction consciente, apparemment, et bien organisée. Oui, c'est conscient et bien organisé. Donc, déjà là, on doit nous-mêmes commencer par arranger avant que le gouvernement vienne nous épauler, avant que le gouvernement vienne faire quelque chose. Tous ces gens qui sont là à l'intérieur, ils peuvent en ce moment, oui, sortir, essayer un peu de curer les caniveaux. Dès que, vous savez, quand vous faites quelque chose, essayez de le commencer avec vos propres fonds. Et vous faites appel aux autorités, et les autorités, quand ils viendront, ils vont aussi vous aider de façon que ces problèmes soient résolus. Je prends l'exemple de là. Ils pouvaient en fait essayer un peu de trouver des gens, d'appeler les Kinbopet et tout comme ça. Nous sommes dans telle avenue, nous sommes patati patata. Venez un peu nous aider, venez, nous avons curé les immondices, les canalisations. Les caniveaux, il faut évacuation. Oui, c'est ça. Et après ça, quand ils viendront, vous allez remarquer qu'après avoir enlevé tout ça, vous soit tiré vraiment à propos le caniveau. Il y a les caméramans qui réclament. Hein? Oui, vraiment. En fait, madame, moi je me dis, bon, tout le monde a tout le monde. Et bien, on peut ça à l'autorité forte. Bien qu'il y ait clouer le vice-gouverneur pour Ayaki Amona, qui je comme on vu ça. Oui. Mais quelque part, l'urbanisme a touché les faits sociaux, a touché la société. Alors, la paix, qui certes. Mais je me demande, pourquoi pas avant Erocom à réfléchir sur Wapi Barokende. Tango et Bandaka, Bazalakawa, Kande Tibo et Moutou Fezol, les Kabouf et Dindi, c'est grave ça. Ok. Et les Congolais n'ont pas une culture d'assainissement, une culture préventive. Pourquoi Coton du Sarabaka niveau? Pourquoi? Je vais vous choquer un peu. J'ai vu une fois, sous la pluie, une jeune dame sortir de sa maison avec une poubelle et le vider dans le caniveau. J'ai dit, mais comment on appelle à l'assainissement, on appelle à construire le pays pendant que nous-mêmes, nous sommes le propre destructeur de notre pays? Franchement. Et Moutabonga Oloba, Congo Sobongate, malaria, Maman Denise, la biso likamboyo, boye la biso ba moustique. Oh, le premier destructeur sur lui-même. Vraiment. C'est grave. En tout cas, nous devons prendre conscience, essayons tous, Congolais, de mettre la main dans la pâte pour reconstruire encore notre pays. L'assainissement commence par nous-mêmes. On ne doit pas attendre qu'Inbopeto venir jusqu'à nous. Non, non. Si nous donnons cet effort de le faire, ils viendront aussi nous aider à le faire. Kinbopeto? Oui, bien évidemment. Non, mais moi, c'est là où moi, Nalobaka, ce qui le gouverneur Gentini Ngobila, Bengi Satangaï, pardon, n'a aidé Nangaï. Kinbopeto, quand ça l'a raté, battement, Balamuki n'a pas rendu comme la balabala, ou à Kinbopeto. Non, monsieur le gouverneur. Kinbopeto, il faut obtenir participation de tout un chacun de nous. C'est là où Kinbopeto, il faut écoma. Kinbopeto, il faut ezala que mutu ayebaka ballon na kanzete place oyo. Bon quand on beta lisolo ya développement. Kinbopeto sengeli ezala un indicateur il y a développement. Ezala indicateur il y a émancipation, il y a mutu. L'émancipation, l'homme doit se développer avec son environnement. Mais ce qui m'a développer, il est moko. Les alliés danger pour l'environnement, les alliés danger pour l'univers, les alliés danger pour la planète, les alliés danger pour la République. On ne peut pas parler de développement sans infrastructure de base. Imaginez que Nzela est Silinioso. Et tant qu'on est au Boukana, maman, papa, ça c'est dangereux.
moto aza kobima ndenge madame Oïda azoloba abimi na panier ya poubelle na ndako na ye des déchets non triés aye abwaki na caniveau. Quand est-ce que nous allons aboutir au développement? Quand est-ce qu'on parlera d'un Congo émergent? Et aujourd'hui, on parle de la République démocratique du Congo comme le deuxième pays le plus pauvre. On ne va pas se développer. Quoique c'est une politique de discrimination, une politique de découragement. Balimba la Congolais que nous sommes nuls, nous sommes là pour exploiter les ressources. Non, nous allons exploiter nos ressources. Puisque nous voulons du développement du Congo, nous devons exploiter. Mais, monsieur le gouverneur, sensibilisons la population autrement. Autrement. Qu'il y ait une participation collective, une participation inclusive dans Kinshasa Bopeto. Nous voulons obtenir des résultats prompts. Bon, vraiment, madame Oïda, moi personnellement, je me sens très écœurée. Je hante de ma ville, je hante de Kinshasa, la poubelle en fait. C'est triste, c'est vraiment triste. Franchement. Bien qu'on peut rire, mais on ne sait rien dire. C'est vraiment triste. Voilà, nous devons clôturer notre séquence. Il y a encore le fil électrique en dessous des eaux. Et ça peut créer la perte de vies humaines. Voyons un peu comment la SNEL a placé ces fils électriques. Et en même temps en dessous des eaux, vous voyez. Et là, ça peut créer de pertes de vies humaines. C'est un danger pour la population. En tout cas, c'est à tout un chacun de nous, à tout Congolais, que ce soit de l'organe haut ou de l'organe bas. En tout cas, nous devons mettre la main dans la pâte pour essayer de reconstruire encore notre pays. Comme a dit le chef de l'État, Congo, un jour, demain, sera le pays de rêve, le pays des solutions. Et nous tous, nous sommes appelés à apporter quelque chose de plus dans cette construction. Exactement, madame Oïda, je viens me greffer à vous pour dire que c'est possible de construire un pays plus beau qu'avant, à condition que chacun de nous se rende responsable de ses actes. C'est un responsable d'un Congo nouveau, c'est un responsable d'un Congo solution, c'est un responsable que nous allons léguer à notre postérité. C'est possible d'avoir un Congo fort, beau qu'avant. Merci. Oui, la population, ce qu'il faut, il faut d'abord qu'on les informe, mais que aussi la conscience travaille. Vous voyez là où nous sommes, il y a un terrassé. Ça, c'est l'État qui a fait. Mais c'est à vous maintenant d'entretenir, de prendre soin de votre terrassé. Mais vous trouvez que, même pour faire cela, quand on fait, on déterrasse, mais on met toujours à côté du terrassé. Et ceci fait boucher les caniveaux et on ne sait pas d'où l'eau va partir. Et quand ces caniveaux sont bouchés, les gens doivent s'attendre à des moustiques. Quand il y a moustiques, ils doivent s'attendre à des malarias. Donc pour prendre conséquence, pour ne pas mettre la charge toujours chez l'État, la population doit être d'abord consciente de milliers de son environnement, le rendre propre et chercher aussi à ne pas s'exposer dans des foules comme ça, ce n'est pas propre. Merci beaucoup. Madame, le développement, vous avez dit au début, on parle maintenant de développement durable. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait, on ne peut pas faire les choses à court terme, non. Il faut le faire à long terme. C'est-à-dire qu'il faut d'abord informer le peuple, conscientiser le peuple. C'est pourquoi, et moi je dirais une fois, au lieu de parler de changement de mentalité, on peut parler de l'amélioration des mentalités. Ça veut dire qu'on améliore la mentalité, qu'on soit conscient de nous-mêmes. Et je crois bien que si d'abord le peuple est conscient, l'État n'aura pas un grand travail à faire. Mais si le peuple est inconscient, or l'État profite les inconscients et les ignorants pour les bouffer. Donc le développement viendra quand le peuple va prendre conscience et va améliorer ses mentalités.
Voilà, à Kinshasa, quand il pleut, les routes sont vraiment remplies. Hein. Les passagers ont de sérieux problèmes. C'est très compliqué pour Kinshasa quand il plaît. Et après la pluie à Kin, ce n'est plus le beau temps, c'est un mauvais temps, puisque là, les gens sont inondés. Total, mutuka ya wana esprit de ville ezokoya mai na nzela. Il faut refaire Kinshasa. Il faut refaire Kinshasa. Kinshasa est trop sale. Kinshasa pas de caniveau convenable. Oh non, les a bouché. Taraba Matiti. Jantiningo Bilambaka. Gouverneur. Nala Matiti. Ketchuana, ce qui esprit de vie Wanezoya. Ça prend plus. Regardez. Narazoko tane nakata mai abaluki na yaki. Alors, voyez comment il pleut à Kinshasa. Monsieur Dab, en pleine capitale. En pleine capitale, s'il vous plaît. Quelle forte pluie. Quelle forte pluie. Bon, bah, baza selemba ba olobani. Ba ibazali na monga fula ba olobani, Bumbu Makala, Miringiri, Kimbanseke, Masina, même na Gombeza Roinda. C'est compliqué. On a vraiment coupé Panamaï, côté les barons à l'Opango. Monsieur Moto en train de venir sous la pluie. Très compliqué. Quand il pleut à Kin, c'est très compliqué. Soit on est chez soi, mais c'est risqué. Être chez soi, il faut que dans les Sigamoro, il y a moins bien. Pour ceux qui ont un Siga compliqué, voilà. Il continue à pleuvoir et le ciel est toujours noir. Après la pluie, c'est les mauvais temps à Kinshasa. Messieurs, dames, vous voyez comment il pleut abondamment. Et la ville devient très propre. Très propre. Heureusement, aujourd'hui, je n'avais pas mis la veste. Je m'étais dit de ne pas porter la veste lundi. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait envoyé de ne pas porter la veste. Voilà. C'est ça Kinshasa. Regardez de l'eau un peu partout. C'est ça Kinshasa. Oh là là. Voilà. Il continue toujours de pleuvoir. Cette dame a poli. Elle n'a pas de choix. Elle s'est dit simplement de marcher. Elle n'a pas de choix. Voilà, à côté de la maille. Regarde. Vous voyez? Même ses chaussures est polies. Oh my god, la pauvre. Oh là là. C'est grave. Et les courants, regardez comment nos courants passent. Basinga, Boyer, Snell. C'est grave ça. Voilà. Voilà.